Qu'est-ce qu'ils envoient, les drones? Des bombes ou des bonbons pour les petits-enfants? On tue 50 gamins pour avoir un terroriste? On paye pas le tiers-monde, peut-être? On les laisse crever de faim et crever tout court pour maintenir notre niveau de vie. La situation est grave. Les discours pacifiques ne suffisent pas. On connaît les crimes, le réchauffement climatique est une réalité. On sait que les lobbyistes ont acheté Washington, on a vu l'effondrement de la bulle financière, mais on continue à imprimer de la monnaie pour retarder l'inéluctable. Dans 50 ans ou même avant, tout sera terminé. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète et il y a de moins en moins de nourriture, d'eau et de pétrole. Dans une centaine d'années, il n'y aura plus de terre du tout. Ouais. Ce que je te livre, c'est pas grand chose, c'est juste ma prose. Je voudrais pouvoir dormir sur mes deux oreilles, mais ce n'est pas toujours le cas. Cavale sans issue à force d'habitude, sachant pertinemment que l'habitude tue. A-t-on le pouvoir de passer au travers du miroir, ou bien sommes-nous enchaînés à des rêves illusoires? Entrave morale et peur primale, esclave de l'inquiétude du lendemain. Seule certitude, c'est que le réveil sera brutal. Ce monde part en couille, et à minuit le carrosse redevient citrouille. On gigote et on s'asticote comme des pantins tenus par des fils. Au fil du temps on se défile doucement mais sûrement, perdu au cœur d'un labyrinthe conçu par nous-mêmes. On a du mal à gérer nos propres problèmes. Je te parle pas des petits tracas de la vie où chacun se plaint de ses petits soucis, mais bien de ce système auquel nous sommes soumis. On s'applaudit de notre savoir-faire quoi au juste? Polluer la terre et la mer, épuiser les ressources naturelles jusqu'à l'échéance mortelle. Vouloir vaincre la maladie à tout prix, alors qu'on paye le prix fort pour se détruire. Le pire, c'est que l'on croit que l'on gère, alors qu'en fait nous ne sommes qu'éphémères. Grain de poussière vaniteux, c'est ce qui nous rend si curieux. C'est tout naturellement que l'on se fourvoie. On voudrait chasser le naturel, mais le naturel revient toujours au galop. On se complaît à vouloir maîtriser l'ordre naturel en élaborant de brillants stratagèmes. Mais les braillants stratèges devraient savoir qu'il faudrait déposer les armes pour éviter le drame. Comment ne pas comprendre ce qui nous arrive? Chaque civilisation atteint son apogée, et ensuite c'est la dérive. À son tour viendra la chute, aussi sûr que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Appelle ça comme tu voudras, une rotation, un cycle, une époque. On peut rien y faire, c'est comme ça. On ne mérite rien, on profite, on gaspille, on prend tout comme des vauriens. Ce qui compte, ce n'est pas de s'en sortir, mais de compter des richesses qui ne veulent rien dire. Et quand viendra le moment, on priera, on suppliera en pleurnichant bêtement. S'inquiète-t-on vraiment pour nos enfants et pour les générations à venir? Demain, l'avenir, quand j'y pense, je lâche un profond soupir. Réfléchir, à proprement dit, c'est ça qui nous définit. Réfléchir, c'est aussi ça qui nous détruit. L'instinct de survie perdu, disparu, enfoui sous des montagnes d'envie, de désir, de plaisir. Tous ensemble, oui tous, pour tarir le fleuve de la vie jusqu'à sa source. Ce que je te livre, vraiment pas grand chose, juste ma prose morose, traitant des conséquences autant que des causes. Fouler la terre et ses merveilles, écrin de beauté dans l'univers. Mesure-t-on cette chance sans pareil? Artisans de l'usure par la démesure, attirés par l'éclat de leur pur. Animés d'une pensée ingrate, on l'exploite, sacrifiant la moindre bouffée d'air pur. Tout ça me fait froid dans le dos et je te jure que je pèse mes mots. Pas fataliste mais juste réaliste. Une réalité triste que tu te prends en pleine figure. Et dans cette histoire, l'homme se croit le plus fort, toujours, sans se rendre compte qu'il a tort. Un jour viendra où Dame Nature reprendra ses droits et se penchera sur notre sort. À ce moment-là, elle nous balayera sans effort. Ce n'est pas une fable abstraite, c'est un état de fait, car elle est concrète, régulière dans sa manière de faire, discrète et sans pitié. Sans sourciller, elle reprendra ce qu'elle nous a donné. Il est déjà trop tard pour s'agenouiller et demander pardon. Déjà trop tard pour la rédemption, trop tard pour une réelle introspection. Ce que je te livre, c'est pas grand chose, juste ma prose. Je ne suis pas philosophe, et bientôt je referme cette apostrophe. C'est juste un point de vue depuis là où je suis, car moi, comme tous les autres, je suis en sursis. Êtes-vous vraiment surpris par ce que je dis? Allons à d'autres, je vous en prie. Fermons les yeux et dormons un peu. Il paraît que la nuit porte conseil, et on verra demain. Demain, peut-être que tout ira mieux. 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 Julian Assange, Hammond, Snowden, ce sont les prophètes de notre époque, les voix qui crient dans le silence du désert. Et ce sont ceux-là que l'État s'acharne à martyriser. Notre démocratie est morte. On nous interdit de dire ce que nous pensons. À elle seule, cette interview devrait suffire à m'envoyer en prison sans jugement.